Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle. Je suis Mathilde Thiésy et ce podcast est un espace pour toutes les femmes qui sentent que leur corps essaie de leur dire quelque chose. En 2017, j'ai perdu mon rein droit à cause de lésions d'endométriose que personne n'avait vu venir. Pendant plus de 15 ans, on m'a dit que mes douleurs étaient normales. Eh bien non, ce n'était pas normal. J'ai eu un très beau cheminement depuis, parfois douloureux, transformateur, mais surtout très profond, qui m'a amené à comprendre quelque chose d'essentiel. Nos symptômes ne sont pas nos ennemis, ce sont des messagers et ils parlent bien au-delà du corps physique. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes du corps au cœur, des symptômes vers une reconnexion profonde à elles-mêmes, physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement et spirituellement. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes solo et des conversations avec des invités exceptionnels sur évidemment le bien-être des femmes. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Je suis si heureuse que vous soyez là. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Je suis super heureuse de vous retrouver comme chaque semaine, plus ou moins, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pilules contraceptives. En fait, vous êtes beaucoup à voilà, venir vers moi et soit prendre la pilule, soit à avoir pris la pilule. Et donc, en fait, merci parce que vous m'inspirez cet épisode. Alors, je tiens à poser d'emblée le cadre. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter, pour vous dire de continuer. Je suis là pour vous informer, en fait, pour vous donner des clés de compréhension que peut-être vous n'avez pas eues quand vous avez soit commencé votre prise de pilule, soit là, vous êtes peut-être en réflexion. Et voilà. Et pour moi, c'est important que vous puissiez faire un choix éclairé, parce qu'en fait, c'est très important de comprendre ce qui se passe dans votre corps, tout simplement. Et en fait, moi, la première, hein, j'ai pris la pilule pendant 15 ans sans vraiment savoir en fait ce qu'elle faisait à mon corps, que ce soit voilà, au niveau des ressentis que je pouvais avoir, etc. Donc, je vous invite à écouter cet épisode avec ouais, curiosité, avec ouverture et ne pas culpabiliser en fait, hein. C'est pas du tout mon intention. Et quelle que soit votre situation, que là vous preniez la pilule actuellement, que vous soyez oui en réflexion ou que voilà vous l'ayez déjà arrêté, mais en tout cas, ce que je vais vous partager, ça peut peut-être changer votre regard sur votre corps, sur vos symptômes peut-être, sur ce que vous pouvez ressentir. J'ai quand même envie de vous poser en intro que bah, moi, voilà, j'ai pris la pilule en fait pendant 15 ans. Hein, pendant 15 ans, je pense comme beaucoup d'entre nous, d'entre vous. Et en fait, je me suis pas posé de questions. C'était un peu la norme à se dire, bon, bah voilà, la gynéco, le gynéco me l'a prescrit, bah, je la prends quoi. Surtout que moi j'avais des très fortes douleurs et donc bah, c'était un peu, bah, on met un peu sous le tapis, on prend la pilule et puis voilà. Et je me souviens très bien d'une petite anecdote, c'est que j'avais enchaîné 2 plaquettes de pilules d'affilée en fait pour éviter d'avoir mes règles pendant ma seule semaine de vacances. Ou un truc comme ça. Bon, ça fait plusieurs années, mais bon, en tout cas, c'était dans l'idée de pas que voilà, de pas être entre guillemets embêtée parce qu'à ce moment-là, j'étais encore dans ce truc de ah, c'est hyper négatif d'avoir ces règles, c'est hyper contraignant. Donc voilà, j'avais décidé de faire ça. Et ce qui semblait en fait être assez pratique, c'est transformé, mais en pire décision. Le cycle suivant, mais j'ai eu des douleurs comme jamais j'en avais eu, je crois. Et ouais, des douleurs, des règles, mais hyper abondantes. Enfin, ça avait été un moment très, très, très désagréable. Et voilà. Et en fait, c'est souvent un peu comme ça que ça se passe. On semble, enfin, on a l'impression un peu de, ouais, ça nous semble quelque chose de d'anodin. Mais en fait, bah, le corps, il réagit quoi. Et il réagit encore toujours pourquoi? Pour bah, essayer de nous faire passer un message, mais pour nous dire wouhou, quelque chose voilà, ne va pas forcément. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet, et c'est un peu le fil quand même conducteur de tous les épisodes. Mais en fait, est-ce que vous savez déjà comment fonctionne la pilule, hein, avec des mots simples évidemment. En fait, ça, entre guillemets, faut que j'arrête de dire entre guillemets Mathilde, mais voilà, ça supprime l'ovulation tout simplement. C'est la pilule, elle va envoyer un message au cerveau tout simplement en disant, ah, il y a déjà plein d'hormones qui sont en circulation, pas besoin d'en produire. Et en fait, ça coupe le cycle naturel. D'accord? Donc, il y a encore trop de femmes qui savent pas, mais que les règles
là, pour le coup, les guillemets sont quand même utiles. Les règles, entre guillemets, sous pilule ne sont pas j'aime pas trop ce terme, mais des vraies règles, en fait. C'est un peu ce qu'on appelle une hémorragie de privation. C'est le fait de saigner, en fait, voilà, qui survient entre deux plaquettes pendant la pause. Voilà, c'est en réponse à l'arrêt des hormones synthétiques. C'est pas un vrai cycle, c'est pas une vraie ovulation. C'est pas bon ou mauvais en soi, mais c'est important pour moi de le déposer ici et de le savoir en fait, tout simplement. Quand même, ce qui est important aussi pour moi de dire, c'est que pour certaines femmes, notamment celles qui souffrent d'endométriose, qui ont un syndrome prémenstruel, qui vont être hyper costauds, qui ont des douleurs menstruelles qui sont vraiment euh, ouais, dures en fait à vivre, la pilule, ça peut être un soulagement. Ça peut être un outil qui permet de vivre, euh, voilà, normalement, quoi, de travailler. En fait, c'est légitime, d'accord? C'est légitime. Je suis pas là pour vous dire que la pilule est hyper mauvaise. Je suis là pour vous partager qu'elle a des effets sur votre corps et que pour moi, c'est important que vous les connaissiez pour que vous puissiez faire votre choix de façon éclairée. C'est vraiment pour vous, hein. Euh, voilà, c'est intéressant de savoir que la pilule, elle va créer beaucoup de carences. En fait, les hormones de synthèse qui sont donc dans la pilule, tout simplement, ça crée des carences au niveau des minéraux, mais aussi des carences nutritionnelles. Et là, en fait, c'est un fait. Voilà, là, on peut pas dire le contraire. Alors, il y en a plusieurs, notamment le zinc, hein. La pilule, elle va venir vraiment taper dans les réserves du zinc. Or, le zinc, c'est essentiel pour l'ovulation, pour la fertilité, pour l'immunité, pour tout ce qui va être aussi santé de la peau, et puis la production hormonale, hein, de façon générale. Et le fait d'avoir un manque de zinc, ça peut expliquer voilà, des cycles qui galèrent un petit peu à revenir après l'arrêt de la pilule, par exemple. Évidemment, le magnésium aussi va être impacté, hein. C'est déjà souvent en carence chez les femmes, mais alors il est encore plus enfin, ouais, en carence euh, quand on prend la pilule. Là, ça peut avoir un impact sur tout ce qui va être son anxiété, troubles du sommeil, la fatigue, voire même des crampes. Il y a aussi les vitamines du groupe B, notamment la B6, B9, B12, qui vont être impactées alors que c'est vrai que ces vitamines-là, elles jouent un rôle clé quand même dans l'humeur, dans l'énergie, euh, et dans tout ce qui va être un peu processus au niveau cellulaire. Donc c'est quand même important. Et puis, un gros sujet, alors le cuivre. Le cuivre, la pilule, elle a vraiment tendance à augmenter le cuivre dans le corps. Et en fait, un excès de cuivre qui est pas régulé, ça peut avoir beaucoup d'impact, beaucoup de conséquences, notamment liées à tout ce qui va être anxiété, saute d'humeur, fatigue, et des symptômes qu'on peut avoir en fait et qui sont souvent attribués à autre chose. On ne fait pas forcément le lien. Et c'est vrai que quand on pense à tout ça ensemble, alors il peut y en avoir d'autres, mais là je vous parle un petit peu des principaux et de ceux que j'ai le plus, entre guillemets, rencontrés ces dernières années. Mais voilà, ça peut expliquer en fait le fait d'avoir des symptômes que beaucoup de femmes vivent en fait, mais qui font jamais le lien avec la pilule. Euh, voilà, on peut l'expliquer d'une façon très biologique, physiologique. C'est pas dans votre tête, quoi. Si vous avez vraiment des sautes d'humeur, une libido qui est complètement en berne, une énergie instable, une sensibilité émotionnelle, en fait, ça peut venir de ça, quoi. Je dis pas que forcément ça vient de ça. Mais voilà, j'avais aussi envie de vous partager ce qui peut en fait arriver au moment de l'arrêt de la pilule. Alors, il y a beaucoup de femmes qui en fait appréhendent énormément ce moment. Et alors, je comprends parce que voilà, c'est un moment que en général elles appréhendent, mais aussi dont elles ont envie. En fait, elles ont vraiment envie d'arrêter. Le corps, il doit réapprendre à produire ses propres hormones. Tout ce qui va être les glandes surrénales, la thyroïde, tout l'axe un petit peu hormonal, hein, tout doit se remettre en route. Et ça peut prendre du temps. Vous pouvez observer voilà, peut-être différentes choses à l'arrêt de la pilule. Vous pouvez avoir des cycles irréguliers.
Alors parfois c'est rapide, mais parfois pendant plusieurs mois. Vous pouvez avoir de l'acné, soit qui revient, soit qui s'intensifie, des émotions en fait qui semblent vraiment amplifiées, mais plus, une fatigue, et puis parfois, des fois même une absence de règles pendant plusieurs mois. Et c'est le corps qui se réajuste en fait, hein, qui réapprend à fonctionner par lui-même, et voilà, bah aussi qui peut avoir toutes ces carences que je viens de vous évoquer. Et c'est pour ça que de soutenir votre corps, son corps à ce moment-là de façon très ciblée, bah, ça peut vraiment faire une différence. Et c'est pour ça que même, en fait, un arrêt de pilule, ça peut même se préparer, en fait. Donc voilà, en fonction de ce qui se passe, mais il faut avoir conscience que, bah oui, ça va prendre du temps. Peut-être le dernier point que j'avais envie d'aborder, c'est que la pilule, elle impacte aussi le microbiote intestinal, tout ce qui va être voilà, la flore bactérienne, en fait, qui joue un rôle dans la santé hormonale évidemment, mais pas que, la santé aussi, tout est lié de toute façon, hein, mais immunitaire et puis aussi côté émotionnel. C'est en fait si vous avez un microbiome qui est déséquilibré, ça peut aggraver tout ce qui va être dominance en oestrogène et ça peut évidemment perturber l'absorption des minéraux, des vitamines et donc influencer votre humeur, votre énergie. Et chouchouter son intestin avant, pendant et après la pilule, c'est aussi en fait voilà, chouchouter ses hormones, hein, tout simplement. Donc voilà. Et évidemment, le test HTMA, le test capillaire, là, ça devient un outil hyper précieux parce qu'il permet vraiment de voir exactement ce que les années de pilule, enfin ce que les années sous pilule ont laissé comme trace dans vos cellules, en fait. Ça, on va pouvoir exactement voir l'état de vos réserves en termes de minéraux, les ratios, l'état de vos surrénales, l'état de votre thyroïde, et agir de façon ciblée. Pas de prendre des compléments au hasard, en fait. C'est pas du tout ça l'idée, c'est de prendre exactement ce dont votre corps a besoin, vous, à cet instant-là. Donc, voilà. Sachez que j'accompagne voilà, régulièrement des femmes qui sortent, voilà, qui ont arrêté la pilule, qui cherchent à soutenir en fait leur corps dans cette transition. Et c'est vrai que le test capillaire, le test HTMA, c'est souvent un très bon point de départ pour en fait voir où on en est. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager. Quelques petites pistes quand même pour que vous soyez un peu autonome. Par exemple, si voilà, vous avez envie de nourrir votre corps en ajoutant des aliments riches en zinc, vous pouvez prendre des graines de courge, de la viande rouge, des légumineuses, des fruits de mer. Votre magnésium, bon bah là, tout ce qui va être épinard, chocolat noir, des amandes. Et puis essayer de limiter au max le café, hein, qui peut vraiment venir puiser. Euh, dedans et puis de prendre soin de votre intestin, hein. Pourquoi pas des probiotiques, si vous voulez supporter bien des aliments fermentés, essayez de manger plein de fibres variées, voilà. Et puis évidemment soutenir votre foie qui joue un rôle clé dans tout ce qui est élimination des hormones de synthèse, donc avec des légumes crucifères type chou, brocoli, du citron, beaucoup d'eau, de bien vous hydrater, de faire pourquoi pas des saunas, faire des cataplasmes à l'huile de ricin, etc. Il y a plein de choses qu'on peut quand même mettre en place. Et puis d'accepter, voilà, accepter que bah oui, ça peut prendre du temps. Euh, et c'est normal en fait. C'est normal, il y a des femmes qui vont tout de suite en fait retrouver un cycle, d'autres ça va prendre des mois. Donc je vous envoie beaucoup de douceur. Et puis voilà, vous dire que voilà, la pilule c'est un outil en fait, hein, c'est un outil et pour moi c'est important euh, voilà, que vous compreniez comment tout ça fonctionne, et puis de peut-être repartir voilà, avec une clé de lecture un petit peu différente, euh, parce que pour moi, c'est très important que vous compreniez pour pouvoir faire des choix, encore une fois, éclairés, des choix qui vous ressemblent, des choix qui vous appartiennent. Sachez que voilà, j'ai fait d'autres épisodes, notamment sur tout ce qui est symptothermie, euh, et puis... euh, et puis, je vous invite à les découvrir. Voilà, je pourrais vous mettre je me rappelle plus, là, j'ai pas regardé en amont les numéros des épisodes, mais voilà, peut-être que ça peut être aussi d'autres pistes de réflexion. Voilà, il y a d'autres moyens possibles, notamment pour la contraception, euh, si c'était en tout cas l'intention de base. Voilà, écoutez, merci pour votre écoute.
Euh, J'espère avoir abordé tous les points, je pense que oui. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une très belle journée, après-midi, soirée, soirée, où que vous soyez. C'était pas facile à dire ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Cet épisode est maintenant fini. Merci infiniment pour votre présence. J'espère que cet épisode vous a rappelé quelque chose d'essentiel. Votre corps n'est jamais contre vous. Il est temps de l'écouter. Alors si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez en description le lien vers mon site web mathildethiésy.com ainsi que mes accompagnements. Pensez à vous abonner, à laisser un avis, ça aide énormément le podcast à grandir et à toucher d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le à une amie, à une sœur, à une femme autour de vous. Je vous remercie encore pour votre écoute, votre présence. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.